Bonjour Bruno Marchal, alors une vidéo à la suite de ma série de vidéos sur quelle est la différence entre un homme et un garçon, puisque j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet-là. Elle me demande si aujourd'hui je peux faire la différence entre une fille et une femme, et les remarques que j'ai eues étaient pourquoi on ne nous a pas expliqué avant la différence entre un garçon et un homme. Ça aurait évité beaucoup de galères, surtout pour vous mesdames, mais aussi pour vous messieurs, parce que quand on se comporte comme un garçon, on va au-delà de, en tout cas l'âge adulte, devant de grosses galères. Et effectivement, quand on est une femme et qu'on choisit un garçon, on est forcément en galère et déçu. Voilà, donc je vais répondre aujourd'hui à cette question. La différence entre une fille et une femme. Alors on me demande pourquoi je n'ai pas expliqué ça avant. Il faut surtout demander à vos coachs, à vos thérapeutes pourquoi ils ne vous l'ont pas expliqué avant. Moi j'explique depuis 1999 dans mes coachings et c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu. En tout cas quand je dis ça marche du feu de Dieu simplement parce que il y a des résultats pour les personnes qui viennent me consulter en une ou deux séances maximum. Les résultats sont là parce qu'on comprend effectivement tout ça. Voilà, donc demandez à vos coachs qui viennent de se faire coacher et vous aurez aussi vos réponses. Voilà, c'était une première réponse que je voulais donner. Donc c'est Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Pour avoir un coaching avec moi, je vous mets en descriptif bien sûr le lien pour vous inscrire pour un coaching. C'est une séance d'1 heure et 15 jours de suivi pour savoir si vous avez tout bien compris, comment vous évoluez. Et vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez. Alors on rentre dans le vif du sujet. Première différence entre un homme et une femme. Et donc messieurs, choisissez plutôt une femme si vous voulez être heureux en couple, et mesdames, si vous voulez être heureuse vous-même, comportez-vous plutôt comme une femme que contre une fille, que comme une fille, en tout cas quand vous êtes à l'âge adulte, quand vous êtes ado, quand vous vous amusez avec un garçon, vous pouvez vous comporter en fille, il n'y a aucune contre-indication à ça, mais quand on est adulte et qu'on se comporte comme une fille, eh bien on galère. Donc une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien premièrement, elle ne s'occupe pas forcément des pensées de son homme. Hein. Vous savez, une fille dit toujours à quoi tu penses, hein. Elle peut même se réveiller la nuit et dire pourquoi tu dis ça, à quoi penses-tu? Une femme n'a pas besoin de savoir ce que pensent les autres, de ce que pense un homme. Elle a besoin déjà de travailler sur elle-même, de se comprendre elle-même, de se demander à quoi elle pense elle-même et pourquoi elle pense à ça, et pas forcément de comment se comportent les autres. Donc une fille dit à quoi penses-tu, une femme le dit rarement. Donc si vous êtes une fille et que vous dites souvent à votre chérie à quoi penses-tu, sachez que c'est pas très bon pour la suite de votre couple. Ensuite, une femme ne va pas enquiquiner entre guillemets son conjoint, son mari, son copain parce qu'il regarde un match de foot, parce qu'il va faire ci, va faire ça. Elle est déjà très occupée à prévoir ses activités, à faire des choses qu'elle aime et non pas à empêcher son conjoint à faire ce qu'il aime. Donc le signe de maturité, c'est déjà ça, c'est de se centrer sur nos besoins, nos envies, et de ne pas vouloir faire changer l'autre, de le faire changer de ses besoins ou de ses envies. Donc ça c'est très important. Une fille veut faire changer l'autre, elle enquiquine son conjoint dans ses activités, et une femme se concentre sur ses besoins, sur ses désirs et comment les réaliser. Une femme, par rapport à une fille, c'est exactement déjà ce qu'elle veut parce qu'elle a travaillé sur elle-même, donc elle n'est pas en train de demander à son conjoint qu'est-ce qu'il en pense, comment il ferait, etc., etc. Elle sait ce qu'elle veut et elle passe du temps à faire ce qu'elle veut, ce qu'elle en a envie. Donc elle ne reproche pas à son conjoint, à son mari, à son chéri, de ne pas lui apporter ce dont elle a besoin parce qu'elle a compris que c'est elle-même qui devait réaliser ce qu'elle a envie, c'est qu'elle a son destin en main. Ensuite, une femme a beaucoup plus un sens de la maîtrise émotionnelle. On ne voit pas une femme faire des esclandres à l'opéra, dans une discothèque, etc. parce que son chéri a, je sais pas, dit un mot de travers, a regardé quelqu'un d'autre, etc. Une femme, par rapport à une fille, a une maîtrise émotionnelle importante et c'est pour ça que son couple réussit. Une femme a donc ce sens de la dignité, hein, ne se donne pas un spectacle émotionnellement, elle tient ses nerfs, elle est digne, et c'est ce qui fait la différence entre une femme et une fille. Une femme, c'est faire des éloges. Une fille attend des éloges. Une femme a compris que pour avoir des bonnes relations avec un homme ou d'ailleurs avec une autre femme, elle a besoin de faire des éloges, des compliments, et notamment des compliments sur la performance et des compliments sur la confiance. Une fille attend de la compréhension et de l'attention. Et donc une femme qui a compris que plus elle va donner, plus elle va recevoir, est heureuse en couple et en ménage, et un couple qui dure. Une fille qui attend qu'on lui donne va rentrer en galère. Voilà, ça c'est
une des différences que j'apprends aux femmes qui viennent faire des coachings avec moi pour être dans le bonheur, hein, pour obtenir des choses des autres, eh bien on commence par faire des compliments et des éloges et ça marche très bien. Ce que je vois également énormément chez les femmes par rapport aux filles, c'est que les femmes ne se soucient pas que leurs amis ou les femmes ou les filles qui sont dans la même salle qu'elles soient plus belles ou moins belles qu'elles. Elles se suffisent elles-mêmes, elles travaillent sur leur physique, elles travaillent sur leur façon d'être, elles n'ont pas besoin de se comparer aux autres. En revanche, une fille va toujours regarder les autres et souvent les critiquer pour pouvoir être au-dessus d'elles. Donc une femme n'a pas besoin de faire ceci. Ce qui fait également la différence entre une femme et une fille, c'est qu'une femme a appris à dire les choses beaucoup plus directement. Elle peut dire à son homme qu'il est idiot, elle peut dire à son homme ce qu'il ne va pas, alors qu'une fille va bouder, va faire des demandes, des explications et des demandes et des actes beaucoup plus indirects. Et c'est ce qui va aussi leur faire mal à ces filles-là, puisqu'elles vont en souffrir, puisque effectivement leur bonhomme ou leur bonne femme, si elles sont de même lesbiennes, on va dire, ne comprennent pas forcément la communication indirecte et donc sont en galère dans leur couple et dans leur relation avec elles-mêmes. Le dernier point que j'ai noté depuis 1999, c'est que les femmes sont plus heureuses quand elles ne sont pas dépendantes financièrement, en tout cas de leur conjoint. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas le conjoint qui doit être un homme et non pas un garçon, ça je vous laisse voir les autres vidéos. Mais elle est beaucoup plus heureuse quand elle n'a pas besoin d'attendre et de quémander quelque chose, qu'elle sait l'obtenir, alors pas forcément en ayant un gros salaire elle-même, ça peu importe, mais qu'elle sait l'obtenir par des faveurs, par un échange, notamment un échange relationnel, humain, sensuel, etc. etc. Et c'est une forme de bonheur. Alors est-ce que les féministes sont plus heureuses que les autres ? Je ne sais pas, ce n'est pas une catégorie, je suis pas un coach qui catégorise comme le font les psys, ça c'est un défaut de la psychologie. Je ne sais pas, généralement quand on mène un combat extérieur à soi, ce n'est pas forcément que l'on est totalement épanoui, puisque lorsqu'on s'occupe d'un combat pour les autres, on n'a pas le temps de faire un combat sur soi-même et Dieu sait si je vois ça depuis 1999 que c'est un travail de tous les jours. Donc c'est une question que j'ai souvent, est-ce que les féministes sont plus malheureuses que les autres? Je ne sais pas. Juste effectivement si je passe trop de temps sur un combat extérieur, c'est que j'ai pas le temps matériellement de faire un combat sur moi-même entre guillemets face à mes démons et donc il y a des chances que je ne sois pas forcément très épanoui. Voilà, donc vous avez la série de 5 ou 6 vidéos sur la différence entre un homme et un garçon. Vous avez une grosse vidéo d'une dizaine de minutes sur la différence entre les filles et les femmes. Lorsque vous avez compris ça, vous savez déjà comment vous comporter, vous savez déjà comment choisir votre conjoint du sexe opposé ou du même sexe comme vous le voulez. Et si ça n'a pas fonctionné dans votre couple, si vous me contactez pour ça, c'est que généralement l'un d'eux s'est comporté en garçon ou en fille, et quand un garçon ou une fille n'est pas fait pour vivre en couple, mais fait pour avoir des expériences pour grandir, un couple fonctionne quand c'est un homme et une femme et pas un garçon et une fille. Voilà, c'était Bruno Marchal. Donc si vous voulez bénéficier d'un coaching pour comprendre comment vous fonctionnez, pour sauver votre couple, pour être mieux dans votre vie, eh bien vous avez le lien ci-dessous en commentaire. Et bien sûr, pour rétribuer cette vidéo et cet important travail que j'ai fait depuis 1999 et que je vous livre là gratuitement, eh bien mettez-moi un pouce en l'air, ça permettra à d'autres personnes de voir cette rétribution gratuite à l'histoire de l'humanité. Abonnez-vous à cette chaîne, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Mettez les commentaires, je réponds à vos questions. Oui, beaucoup de youtubeurs disent je lis vos commentaires, bien moi je lis et j'y réponds. Voilà, c'est une petite différence. Je ne sais pas si c'est bien que de lire, moi j'aime bien répondre aussi, puisque vous êtes donné du mal pour me poser une question. Voilà, et puis partagez cette vidéo si ça peut aider vos amis, et je vous dis à très bientôt.